Salut la team. Donc me voilà sur un nouveau terrain. Je suis à Montauban de Luchon. Là l'objectif ça va être de dormir dans une cabane. Donc voilà, j'ai jamais encore fait. Je voulais le faire, c'est assez atypique. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Il me reste un petit 200 mètres de dénivelé avec un peu moins de 2 km. Je suis en forêt, je suis tout seul. C'est vraiment agréable, comme d'hab. À toutes. Bon, il prévoit de la pluie, hein, comme d'hab. Donc là, c'est un léger petit crachat, on le voit presque même pas. Ça va. Puis j'ai pris ma tente quand même au cas où. Faut prévoir si l'abri est occupé, s'il est fermé, on sait pas. La dernière personne, le dernier commentaire que j'ai vu sur l'abri date de l'année dernière. Donc voilà, entre temps, il peut s'être passé des choses. Mais c'est vraiment cool. Donc la cabane se trouve à 1600 mètres d'après les informations. Et d'après ma montre, là je suis à 1515 mètres. Donc voilà, il me reste 85 mètres de dénivelé à faire. Et la cabane, c'est pas celle-là, là. C'est celle qui est au-dessus, là-bas, là. Bon, après, apparemment, j'ai vu sur des forums et tout, il y en a en hauteur et tout. Mais bon, je vais voir si celle-là est sympa. Si elle est sympa, je m'arrête là pour la nuit. Bah, sinon, si elle est pas sympa, j'essaierai de monter un peu plus haut sur mon sac pour voir les autres. Et puis, si c'est mieux, je monterai. Sinon, je pose ma tente. C'est pas agréable ici, même pour poser sa tente, sérieux. Magnifique. Magnifique. Oh, une biche. Il y a des biches. Ah, vous les voyez? Ah, je leur ai fait peur. Ah, c'est cool. C'est tout doucement. Ah, c'est merveilleux. Ah, ils remontent dans le bois là-bas. Ah, ça leur fait pas peur le dénivelé, hein. C'est de la rigolade. J'ai quand même pris un peu de viande, je me suis dit au cas où, parce qu'il y avait écrit que qu'il y avait du bois, il y avait un poêle. Donc, voilà. Je verrai. En tout cas, il y a de l'eau, je la vois, ça c'est sûr. Donc c'est cool. Et bon, là il faut imaginer que fin mai, bah ça va être rempli de troupeaux. C'est pour le pâturage, tout ça. Ça c'est beau, on est au-dessus des nuages. Merveilleux. Je sens que ce soir je vais être dans une ambiance spéciale. Dans la brume, dans les nuages, dans la pluie. Ça va être top. Puis là j'ai pris mon drone, mais il y a des restrictions. Je suis tout près d'un aérodrome. Donc là, au niveau de la cabane, j'ai une restriction de 50 mètres de hauteur. Donc voilà, on y arrive. Hein. Puis ça monte bien encore. Hein. Je pense que ça doit monter vers 1009 là-haut. Là. Parce qu'au niveau de la cabane, on est à 1006. Puis on voit que c'est vraiment une zone de pâturage ici. Ça doit être rempli de bêtes en été. Et là l'atmosphère, enfin l'ambiance est vraiment sympa, il y a une nuage qui remonte. C'est vraiment cool. Cabane. Allez, dis-moi que c'est ouvert. Cool.
Ah, c'est cool. Ça fait plaisir de savoir que c'est ouvert. Ah, sympa des matelas et tout. Bon voilà, je suis bien arrivé dans la cabane. Elle est vraiment sympa. Il y a une petite mezzanine avec j'ai posé mon sac. Avec 3 matelas. Il y a une table, c'est super propre. Oh, franchement c'est sympa. Une cheminée. Cool. Alors, en vrai sur mon téléphone je viens de voir que c'est pas la cabane où je voulais être. Là c'est la cabane des ours. Avec un H devant. Et moi c'était la cabane des errants. Elle est à côté. Donc là voilà, je vais faire une petite pause ici. Je vais boire un petit coup. Puis je vais aller voir l'autre cabane. Mais en tout cas ici elle est vraiment sympa. C'est propre, c'est nickel. Donc si là-bas ça me plaît pas, je reviendrai ici. Voilà. Ça doit être encore un petit peu plus haut. Je verrai. Mais en tout cas là moi je suis content de cette cabane. Je voulais c'est ce que j'avais prévu, que mon prochain bivouac se fasse dans une cabane. Et donc là je suis parti chez mon pote. Et j'avais pris mon matériel de bivouac. Je me suis dit au cas où, mais c'était vraiment pas programmé de faire un bivouac. Mais je me suis dit au cas où, allez. Ils avaient prévu de la pluie toute la semaine. C'était juste histoire de changer d'air un peu. Et puis là, avant-hier, en regardant un petit peu les alentours, j'ai vu qu'il y avait des cabanes. Je me suis dit mais c'est l'occasion parfaite, il pleut. Cabane non gardée, ouverte, c'était vraiment l'idéal, c'est vraiment ce que je voulais faire. J'avais acheté, là il n'y a même pas un mois, 2 livres sur les cabanes, dont un spécialement sur les cabanes des Pyrénées. Voilà, que je n'avais même pas eu le temps de feuilleter encore. Voilà. Je suis en avance du livre. Je suis parti voir les cabanes avant de les voir dans le livre. Mais bon voilà, sympa, c'est vraiment sympa. Bon là j'ai fait un petit peu le tour de la cabane des ours. Voilà, c'est vraiment cette atmosphère que je voulais retrouver. Hein. Les casseroles accrochées, l'abri rustique quoi. Ouais, c'est sympa. Ce sont des bergers ou des chasseurs qui laissent ces abris pour les randonneurs, pour que nous on en profite. Regardez comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un endroit où l'été là il y aura vraiment beaucoup d'animaux et donc ça sera l'abri du berger. Donc voilà, si vous allez dans ce genre de cabane, il faut vraiment les laisser nickel pour que l'année suivante les bergers laissent la porte ouverte. Voilà. Donc merci à vous. Hein. Si vous voyez cette vidéo, hein, la cabane, je vais la laisser nickel. Voilà, merci. Merci de pouvoir faire en sorte que je puisse profiter de cet instant. Je vais aller voir l'autre cabane là. Hop. Dans la brume. Allez, let's go. Je sais pas trop où il m'emmène le chemin, je vois pas de cabane là par là. Puis il n'y a vraiment pas de pas, il y a des traces d'animaux, mais il n'y a pas de chaussures ici. Ouais, je sais pas où ça va là. C'est possible qu'en fait c'était la cabane où j'étais. Hein. Je continue un peu, mais. C'est vraiment des traces d'animaux quoi, c'est des couloirs d'animaux là, mais c'est pas des couloirs de randonneurs. Puis l'application elle me dit continuer encore par là. Donc bon, je vais essayer de voir juste derrière là. Si je vois rien, bah je redescends rien. En tout cas la vie est pas mal. Hein. On a une vue pas mal. Hein. J'ai vu une biche par là, mais bon avec la GoPro encore une fois, si c'est pas à côté, ça ne sert à rien. Bon bah voilà, je suis là où l'application me dit, enfin, ça devrait être juste là, mais absolument aucune cabane.
Donc je sais pas, je vais peut-être retourner là où j'étais. Ouais. En plus là, il y a la brume qui se lève, il y a les nuages qui montent. Et puis il n'y a rien, il n'y a aucune piste. Je marchais là, c'est un peu des sentiers pour les animaux là. Et puis même là quand je regarde sur le plan, il y a 0 habitation, donc je comprends pas pourquoi. Bon allez, on retourne à la cabane des ours. On va suivre le sentier des animaux. Ça se lève là, mais ça se découvre là-bas. Voilà, c'est la montagne quoi. Ouais, pourquoi je repasse, je sais pas. Bon, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, là je viens de regarder sur la carte IGN. En fait, je suis complètement hors sentier. Et la cabane, bah, c'est celle que j'avais vue. Enfin, celle où j'étais. Là, je suis hors sentier. Je sais pas pourquoi j'ai pas regardé ça avant. Enfin bon, bah je retourne sur mes pas, maintenant que je suis sûr. Commence à se dégager dans la vallée, c'est plutôt sympa. Et donc en fait j'ai vu sur la carte IGN qu'il y avait une autre cabane un peu plus haut. Même pas 100 mètres de dénivelé, je pense que c'est 30 minutes de marche, même pas. Mais tout à l'heure c'était dégagé aux jumelles, j'ai regardé, il y avait plein de bovins. Et la cabane elle était enfin au milieu des bovins. Donc je sais pas si le berger est sur place ou pas. Bon voilà, je pense que je vais rester là. Ah, il fait pas froid pour le moment. Hein. Puis il y a du bois là, il y a du bois à côté aussi, donc je vais pouvoir en récupérer. Je vais allumer tout ça. J'ai pris de la viande. J'ai bien fait de prendre de la viande. Donc ça va être... c'est pas de la bavette, c'est du steak. Mais ici, on est parti dans une boucherie bio. Sa viande, elle est excellente. Ça fond dans la bouche. Peu importe ce qu'on a acheté comme morceau de viande, c'était... Une fois cuisiné, c'était un délice. Donc là, je pense que son steak va raviver le lieu, là. Il va raviver un peu le lieu. Il va faire du bien, son steak, là. Mais là, la brume monte. Je pense que dans quelques minutes, on va plus voir juste là. Donc là, pour aller chercher le bois, je vais attendre un peu. Comme vous voyez, on peut voir jusqu'en avance devant soi. Voilà. Si je vois là en face, on ne fait plus aucune différence avec la couleur du ciel. Nous sommes complètement dans les nuages. On voit presque plus la clôture là qui est à moins de 10 mètres ici et qui est à 20 mètres vers le bas. Elle commence à disparaître totalement aussi. C'est vraiment spécial. Bon, ça me fait juste un petit peu chier là pour aller chercher du bois. Après, bon, le chemin, c'est sur une route. Donc je pense que ça peut le faire. Mais bon, je vais pas faire le ouf non plus. Donc voilà, oui, j'avoue. Il est 21h13. Ah ouais, il va faire nuit dans très peu de temps là. Donc pour le bois, il me reste quelques minutes, pas plus. J'ai récupéré du feu pas très loin. Là vraiment c'est la merde, on voit plus rien. Je verrai si ça se dégage un peu plus tard dans la nuit, mais je pense pas. Donc on va faire avec ce qu'on a. Hein.
dehors, c'est toujours la brume totale. Donc j'ai récupéré un petit peu de bois aux alentours. Le bois, il part tranquille, enfin, il brûle. Je vais me faire une petite grillade. Puis ça réchauffe un petit peu la brûle. Donc voilà, je pense pas que je vais pouvoir récupérer encore du feu, enfin du bois. Parce que là vraiment il n'y aura plus rien, j'ai essayé de récupérer ce que je pouvais prendre autour. Puis là il fait nuit, plus la brume, ça devient compliqué. Après là ça va, il y a de la grosse bûche, ça devrait le faire. Donc voilà, là il est 22h11 quand même. Donc ça va être, je vais manger. Enfin je vais attendre qu'il y ait de la braise. Je vais me faire une petite grillade, manger tranquillement. Et puis aller voir la mezzanine en haut pour installer mon couchage. On verra. Et puis voilà, hein. Sinon c'est pas mal. Hein. Je suis pas mal, je suis bien. En vrai, je suis vraiment bien. Après, bon, à l'extérieur, on voit absolument rien. Sinon, je pense que j'aurais passé une partie de la soirée à l'extérieur. Mais là, on voit rien. On voit plus rien. Donc voilà. Hein. J'attends qu'il y ait de la braise. Je vais mettre la viande à griller. Et je suis impatient. J'ai envie de manger de la viande, poteau. Je vais monter en haut, voir. J'étais pas vraiment monté. Ouais, des petites crottes quand même de mulot. Donc je pense que je vais mettre mon sac de couchage, mon sursac, mon petit sursac, et puis je pense que ça va le faire. Franchement c'est propre, c'est vraiment pas dégueulasse. Là, il y a de la bonne braise en préparation. J'ai réussi à poser la grille. Franchement, c'est très chaud. Puis là, de la bonne viande. Hein. Ton bœuf bio. C'est une boucherie qui est à Saint-Gaudens. Pour ceux qui habitent dans le coin, c'est une boucherie bio. Sa viande est exceptionnelle. Exceptionnelle. Un bon petit steak avec un petit piment. Je vais me régaler. Je vais me régaler. Et là, il est tard un peu quand même. Hein. Il est 23h. Donc je vais manger puis je vais me coucher. Puis voilà, demain il pleut, il y a un petit créneau dans la matinée avec des éclaircies, donc je vais essayer de profiter de ça pour rentrer dans la matinée. Et j'essaierai aussi bien évidemment de faire des vidéos de drone. De toute façon là c'était dégagé, c'était la merde, c'était pas possible d'en faire en gros, tu vois. Il pleuvait, enfin il y avait beaucoup trop de risques. Sur ce, je vous reprends dès que c'est cuit. Voilà, ça a l'air bien cuit. Donc, je pense que je vais passer à la régalade. Hein. Allez, let's go. Bon voilà le repas. La grille elle a refroidi. Pour attaquer ça.
peu trop cuit, mais... c'est un kiff de ouf. Des choses simples. Un petit sac à dos. Une petite cabane. Un peu de bois. Un peu de viande. Des choses simples. Donc voilà, hein. Sans surprise, ça s'est terminé très rapidement. C'est vraiment de la très bonne viande. Sincèrement. Le mec, c'est un boucher qui va choisir ses bêtes lui-même et qui fait le travail. Voilà. Donc c'était excellent. 23h35. Ça va être l'heure d'installer le couchage. Et je vais ranger un petit peu mes affaires là, puis je vais profiter quand même un petit peu du bois de cheminée. Et après je monterai en haut. Donc voilà, là, je vais débarrasser, ranger un petit peu, nettoyer. Et puis voilà, hein. C'était excellent, c'était très bon. Très très bon. En plus là il y a une odeur de bois qui crame. L'instant est... Bon bah voilà le petit coin couchage. Ça va être juste le petit sursac et c'est merveilleux pour protéger le sac de couchage. Et en plus de ça c'est très chaud. Mais bon là comme il va pas faire froid, j'ai mis juste le sursac et le sous-sac. Ciao. Oh. Salut. Bon, moi j'ai bien dormi. J'ai quand même eu un petit peu froid au début. Puis voilà un petit peu l'ambiance au réveil. Je vais prendre un petit thé et puis je vais voir ce que je vais faire, mais je pense que je vais redescendre tranquillement. Bon, je quitte la belle petite cabane derrière moi. Il y a toujours de la brume, hein.
Ça se lève par petits coins. Donc je vais descendre tranquillement. Il me reste à peu près 1000 mètres de dénivelé négatif à faire. Puis voilà, hein, je vais redescendre tranquillement. Apprécier la descente. Bon, j'ai fait quelques vidéos de drone qui sont bien inutiles en vrai. On voit la cabane et puis on voit du blanc autour. Peut-être un peu plus en bas, si c'est dégagé, je lancerai le drone. Mais même là, les restrictions, plus je descends et plus ils sont sévères. Tout en bas, au niveau de là où je suis, c'est interdiction. Vu que l'aérodrome est vraiment à côté. C'est bien découvert, la vue est magnifique. On voit plein de petits villages comme ça dans les montagnes. Il y a une petite cabane là. Là c'est la cabane de Osk. Bon, en vrai, ça va. Hein. Bon, l'autre a été beaucoup mieux. Un matelas en haut pour dormir, un petit bar. Puis bon, moi j'imagine parce qu'elle est plus bas et plus facile d'accès. Elle est un peu plus utilisée. Mais c'est sympa, il y a une table pour manger. Il y a de quoi faire le feu. Puis il y a vraiment une vue sympa. Hein. Et donc là, d'après l'appli, j'espère qu'elle va pas me mettre en galère, je quitte la route là pour prendre ce chemin. J'espère que je fais le bon choix. Ah bah si, c'est bon. Bien par là. Donc voilà, le chemin c'est de la forêt. Bon, ça monte bien, hein. Si je l'aurais fait hier en montée, je l'aurais senti. Hein. Il y a des bons petits dénivelés. Et puis là je suis encore à 1100 mètres d'altitude. En bas c'est 600. Donc juste de... Il reste 2 km là, 2 km 500. Donc ça aurait fait presque 600 mètres de dénivelé. En 2 km là, ça aurait été incroyable. Et dans la forêt, ça m'aurait éclaté la gueule. Donc voilà, je suis content de le faire en descente. Même si ça, on sent les genoux là. Mais bon voilà, dernière petite ligne droite. On descend. À la fin, il y a une bonne boisson fraîche, une bonne douche. Donc ça me motive. Allez, on y va. Je suis sur un terrain glissant.
Ah, ça glisse vraiment bien. Je suis vraiment content d'avoir les bâtons là. Ah, il y a les roches là. C'est des patinoires. Regardez comment ça monte. Ta ta ta. Voilà. Heureusement que c'est de la descente pour moi. Et même là, je me sers de mes bâtons, ils me servent vraiment beaucoup. J'ai fait une petite glissade un peu plus haut. Ça va, j'ai rien de méchant. Donc voilà, il faut y aller doucement et histoire de pas glisser à la fin, ça serait bête. Mais là, je sens mes mollets qui tirent. Bon, c'est presque la fin. Et puis c'est agréable, il fait frais. C'est toujours l'atmosphère d'une forêt, quoi. La fraîcheur, le calme, les oiseaux, les bonnes odeurs. Allez, je continue. Là, le dénivelé c'est un peu adouci. Putain, il me reste encore 300 mètres de descente. Mais là, ça va un petit peu là. Puis ça me fait passer par des petits chemins qui sont plutôt sympas, hein. Je vais en profiter pour faire une petite pause et remplir ma gourde. Ça fait du bien. Ouais. Il y a quelques sédiments, mais ça va. Ah, ça fait du bien. Bon, après cette bonne petite pause rafraîchissante, et ben c'est reparti. Allez, c'est parti. Et donc voilà la route. Ça m'est arrivé. Ça aurait été une bonne petite balade, hein, comme d'hab. La partie dans la forêt était quand même assez technique, hein. Ça descendait bien, j'aurais pas voulu le monter. En tout cas avec mon sac comme ça, de le monter, ça aurait été infernal. Je crois que moi c'est pas grave. Bon, ça fait quand même du bien d'être arrivé en bas. Parce que 1000 mètres de dénivelé positif quand même. On les sent. Et puis voilà, hein, c'était vraiment agréable. La partie dans la forêt c'était dur, mais c'était sublime. Donc voilà, donc c'est sur ça que la randonnée va se finir. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me poser des questions. Voilà, je serai là pour y répondre. Et puis je verrai où se passe mon prochain bivouac.